Il y a deux phases dans ma tête. Il y a une phase qui veut une médaille aux Jeux. Ça fait 4 ans, ça fait des années que j'en rêve. Et là, on est à 8 mois. Ouais, je rêve que de ça. Je veux une médaille aux Jeux Olympiques. Je veux participer aux Jeux Olympiques. Après, il y a un autre coin de ma tête qui ne veut pas se mettre une pression parce que je sais que mon corps il est fragile, je sais que si je mets la charrue avant les bœufs, je vais me blesser, ça va être encore pire. La gymnastique, ça représente quoi pour toi? Moi j'adore ça, c'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours, c'est pour faire de la compétition. J'adore cette adrénaline que j'ai en rentrant sur le plateau de compétition. L'avant et l'après-compète. L'avant, se préparer, se maquiller, se coiffer, mettre un beau juste au corps, être fier devant son public, montrer ce pourquoi on a travaillé, toutes les heures d'entraînement qu'on a fait, c'est concret en 1 minute 30 par agrès. Et l'après-compétition, il y a une certaine satisfaction ou une déception, mais on l'a fait, on a été au bout de nous-mêmes et je pense qu'à l'heure actuelle, si je continue la gymnastique, c'est entièrement pour la compétition. On va dire que je suis jeune, ouais, j'ai 22 ans, mais pour la gym, je suis très vieille. En France, je suis la plus vieille en international, enfin en niveau international. À l'étranger, un peu moins. Mais je pense que j'ai tellement sollicité mon corps étant jeune que là vraiment je ressens un corps de 60 ans. Vraiment, je me couche, je me lève le matin, je me dis mais Yuna, t'as mal partout. Alors tous les matins on se dit bon allez aujourd'hui ça va aller un peu mieux. Mais au final je sais que là la fin se rapproche quand même. Je le sens. À ce point-là? Ouais. T'es plus fragile qu'avant maintenant, oui. On peut dire, ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus, de partout. Du genou, de l'épaule, le dos, les hanches. C'est vrai que mon corps, il souffre à l'heure actuelle. Plus j'avance avec l'âge, plus j'encaisse de gymnastique à mon actif. Et étant petite, j'ai un peu forcé sur mon corps. Et donc, ouais, j'en paye le prix à l'heure actuelle. Ces blessures, ouais, c'est des embûches, mais tout le monde en a dans la vie. Et si on baisse les bras dès la première blessure, on n'est pas un sportif de haut niveau. Je pense que la réussite de chaque sportif, c'est de se relever après chaque échec, après chaque blessure et de remontrer qu'on est encore là. C'est un point fort et peut-être ça m'a détérioré avec le temps. Après, en compétition, il y a des compétitions où je suis arrivée vraiment pas en forme du tout et j'ai très bien réussi. Et là, je me dis, ouais, c'est que ton mental, il doit jouer là-dessus. Après, on se le dit pas, c'est ma façon d'être. J'ai un entourage qui est hyper soudé avec moi, qui m'aide beaucoup pour ça. Mes parents, on a une situation familiale assez difficile. On a vécu pas mal de choses assez difficiles. Et je pense que ça m'a forgé là-dessus et ça m'a permis d'être là aujourd'hui, d'avoir les résultats que j'ai. C'est vrai que je suis plus calme à l'entraînement, je suis moins speed. Mon entraîneur me disait tout le temps ne confonds pas vitesse et précipitation.
C'est vrai que j'avais ce don de vouloir faire les choses plus vite que son ombre. Et au final, j'étais moins réfléchie. Maintenant, je peux plus répéter comme avant. Du coup, tout ce que je dois faire, ça doit être maîtrisé, calculé. Et avant, je faisais 50 passages au bar pour réussir 2-3. Là, je suis obligée de me dire, tu vas en faire 3, il faut que les 3, tu les réussisses. J'ai pas eu trop d'adolescence. Je me suis énormément entraînée jusqu'à mes 18 ans. Ça a été très très dur. J'étais dans un environnement très fermé, entraînement, lycée et c'est tout. J'étais un petit robot vraiment pas très sociable. On me l'a dit plusieurs fois. Et je suis arrivée à l'INSEP à Paris. J'ai eu cette indépendance. Et je me suis entraînée avec un collectif de filles. J'avais pas l'habitude. Avant, j'étais toute seule avec mon entraîneur. Et du coup, j'ai appris à être plus sociable, à encourager les autres, des petites choses en fait qui paraissent bénignes, mais qui ne le sont pas du tout. Et j'ai adoré m'entraîner comme ça, j'ai adoré m'entraîner avec le sourire, en ayant la joie de vivre. Et ça m'a vraiment changé la vie. Ça a vraiment été un renouveau pour moi. Et vivre à Paris, moi j'adore. C'est la ville, j'aime trop sortir sur Paris, vivre plein de choses. Et donc depuis que je suis à l'INSEP, je pense que je me suis vraiment épanouie. Et ouais, j'ai vachement grandi en maturité, j'ai pris de l'expérience. Il m'est arrivé plein de choses bien, plein de choses un peu moins bien. Mais j'en retire que du positif, vraiment.